Salut tout le monde, c'est Tutur. Je sais pas si vous avez déjà rappelé, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo impression sur le trailer de Robbie Gilman pour m'expliquer tous mes ressentis que j'ai. Et c'était quand même au rendez-vous. J'avais dit qu'à tel point les hypes sont au rendez-vous, que j'avais dit que le film pourrait vraiment m'intéresser, que le concept m'intrigue beaucoup, que les personnages m'intriguent beaucoup. On a représenté seulement la grand-mère, Robbie Gilman et Jessie, mais après voilà. Et il y a 3 jours, ils ont fait un nouveau trailer de Robbie Gilman et je me suis dit, ouais, c'est vraiment super qu'ils ont fait un deuxième trailer. Alors je me suis posé la question, est-ce que j'envisage d'en faire un deuxième impression sur le deuxième trailer de Robbie Gilman? Je me suis posé la question et j'avais fait un sondage et donc il y avait quand même beaucoup de gens qui ont dit oui, mais quelques gens qui n'ont pas l'air intéressés. Mais bon, comme on dit, la voix du public compte. Donc ça voudrait dire que je ferai une deuxième impression. Donc désolé ceux qui ont coché pour ceux qui n'ont pas été intéressés, mais je vais faire quand même la vidéo parce il y a quand même des tas de gens qui ont dit oui. Et franchement, ça m'a vraiment étonné de voir autant de gens qui ont vu la vidéo avec 363 vues et que surtout que franchement, ça m'a même encore plus étonné parce que dans ma dernière impression sur Écarlate et Violet, qui était sorti le même jour qui était sorti je parle bien dans le Pokémon Presence, quand j'avais fait donner mon dernière impression sur Écarlate et Violet et selon le Pokémon Presence, j'en avais récolté seulement 164 vues. En revanche, pour cette vidéo, avec mon impression sur Robbie Gilman, 363 vues. Et ça, franchement, ça paraît beaucoup. Ah, et il y a eu un dislike. Je suis trop triste. Il y a un gars qui a disliké la vidéo. Alors que j'ai déjà 8 likes. Donc ouais, je m'en fous royalement. Mais vraiment, totalement. Mais bon. Que vaut le deuxième trailer? Dans mon opinion, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce deuxième trailer. C'est un peu plus dynamique, c'est un peu plus dantesque. Et en plus, on nous met des éléments assez intéressants. Bon, je vous la cache pas que ça fait un peu cliché, c'est vrai. Mais bon, les clichés, c'est toujours comme ça depuis longtemps. Mais bon, tout ça pour dire que bon... Comme la fois, on nous explique que Ruby fait partie des descendants des grands Kraken et qu'il révèle que c'est une princesse. Mais évidemment, Ruby a le crack et il veut faire comme si ça n'a jamais eu lieu, vivre sa vie normale de fille normale. Ça fait cliché, tu me diras, mais en même temps, ce genre de cliché marche plutôt bien. Certes, c'est peut-être du déjà vu, mais en même temps, du moment qu'on essaie de bien l'appuyer, de faire une bonne morale, et surtout qu'on essaie d'appliquer la responsabilité en tant que princesse et en tant que grand kraken qui veut faire tout pour protéger le monde, je parle bien de la surface de la Terre contre les sirènes, comme je l'avais expliqué dans la première impression, eh ben, c'est pas une mauvaise idée dans le fond. Par contre, je comprends pas comment ça se fait que Robin est devenue une kraken alors qu'elle est dans la surface de la Terre et qu'on appuie bien sur le fait que quand elle est sous l'eau, elle se transforme directement en kraken. Enfin, non pas directement, mais ça prend son temps. Mais voilà, disons que ça, c'est un genre de truc qui me pose aussi un certain question. Ça peut être l'équivalent comme alerte rouge ou je sais pas, mais... De toute façon, je vais pas essayer de dire ouais c'est n'importe quoi, ouais nanana, mais tout ça pour dire que je me pose aussi des questions. Et la seule chose que je peux savoir, c'est en allant regarder le film, ce qui sera quand même le cas. Parce que oui, je vais pas directement dire c'est n'importe quoi juste à cause d'un trailer, mais j'essaie de prendre mon temps, de faire preuve de patience et de regarder le film, de voir de ce qui se passe. C'est ça comment ça marche. Et puis, il y a aussi un autre truc que j'aimerais en dire comme... Je suis juste Ruby Gilman, une ado normale. Oh, bah, mais c'est nul ça. Alors, je sais que dans mon impression du premier trailer de Ruby Gilman, j'avais évoqué le fait que Jessie a dit à tout le monde que c'était une kraken. Hein. Regardez, c'est Ruby, c'est une kraken. Alors qu'en fait, quand je revois ce genre de petite scène, je me suis peut-être dit que ce sera peut-être comme une sorte de rivalité, comme...
comme on connaît un certain cliché, comme la fille qui est célèbre et qui essaie d'être sympa envers une autre fille, mais qui au final il s'avère que c'est une véritable méchante. Je me suis dit que ça peut être une sorte de confrontation de l'un envers l'autre, de difficultés, d'obstacles, de savoir faire face, ou bien encore le fait que même si il essaie d'être gentil envers toi, c'est pas une raison de te laisser marcher, hein. Parce que quand je vois ce genre de scène entre Jessie et Ruby dans les toilettes des filles, avec une discussion plutôt calme, ben, je me dis que ça peut être ça. Une sorte de petite côté sympathie qui pourrait, bon, je vais pas peut-être dire au point nouer une amitié, mais qui pourrait avoir une grosse rivalité. Bon, pas forcément rivalité, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça peut être une sorte de débat de point de vue. Et je vous ai peut-être pas dit, mais il en existe quand même une scène où la grand-mère de Ruby dit: Ah, ta mère ne t'a jamais dit qui tu étais? Sous-entendu que sa famille veut tout faire pour garder secret envers sa propre fille, pour éviter de dire une vérité qui peut être triste, enfin, je sais pas, ça dépend du contexte, bien sûr. Mais voilà, tout ça pour dire, tout ce que je peux voir, c'est une famille qui essaie de garder le secret, de faire en sorte de garder leur forme normale, afin de ne pas avoir le moindre soupçon envers les habitants de la surface. C'est tout ce que je peux voir, honnêtement. Même si ça fait pas très discret, je vous la cache pas, mais disons qu'il faut, comme je vous l'avais dit, il faut pas trop prendre tout au sérieux. Disons que c'est un dessin animé pour enfants. Bah, bon, c'est pas une excuse, ça, je le sais. Mais disons qu'honnêtement, que c'est une question d'imagination, une question de savoir pas tout prendre trop au sérieux. Parce que c'est comme si on essaie de prendre la logique de Super Mario Bros. Beaucoup trop au sérieux. Et j'en passe en détail des moments super beaux au niveau visuel, ou bien encore les scènes avec l'entraînement de Ruby qui essaie de se préparer à toute éventualité contre les sirènes. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis niveau musique du trailer, je trouve honnêtement pas mal. Attends, je crois que j'ai oublié un petit détail que je vous ai pas parlé. Je ferai tout pour toi, beau gosse. Pardon? Je veux dire boss. Tu seras un boss en maths. T'auras la base des maths, quoi. En fait, je préférais la toute première version. Oui, ça c'est un truc qui était apparu dans le premier trailer de Ruby Gillman. Le personnage. Non, je ne rigole pas parce que je me rappelle, honnêtement, il nous a même pas dit le nom du personnage. Mais tout ce que je sais, c'est que ça a essayé d'en créer un shipping love entre Ruby et le personnage dont je connais pas. Encore une fois, tu me diras cliché, mais comme on est dans le contexte de lycéens, collégiens, c'est quand même logique. Et là, c'est tout ce que j'ai à dire dans le deuxième trailer de Ruby Gillman. Enfin, de Ruby Lado Kraken. Enfin bref. Honnêtement, oui, j'ai beaucoup aimé ce trailer. J'ai vraiment hâte de voir de ce que ça va donner pour le 28 juin. Ou peut-être l'avant-dernière, l'avant-première. Enfin, après, je sais pas, mais je vais prendre mon temps de réfléchir. Mais en tout cas, ouais, je m'emballe de ce film. Je me suis emballé des trailers. Et franchement, oui, pour un film DreamWorks, ça me titille honnêtement, ça me titille de regarder le film, ça me titille de voir de voir de ce que ça vaut. Et franchement, ça me ferait quand même aussi du bien de me changer l'habitude des jeux vidéo, ou bien encore du Nintendo, de Pokémon. Mais oui, franchement, ça me donne envie de regarder ce film. Ah aussi, il y a même un autre film que je vous ai peut-être pas parlé, mais je suis parfaitement au courant qu'ils vont faire Élémentaire et qui va sortir pour le 21 juin, le nouveau Pixar de ce nom. Et oui, j'ai vu le premier trailer, et oui, ça m'a emballé. Et je me suis même posé la question si vous préférez Élémentaire ou à Ruby Gillman. Eh ben, honnêtement, j'étais pas vraiment étonné parce que Pixar, c'est quand même quelque chose. C'est quand même le film qui nous a tous marqués. Mais en même temps, je me suis quand même beaucoup plus titillé pour Ruby Gillman. Mais après, voilà, je dis pas non pour Élémentaire. Je vais aussi voir le film de ce que ça vaut. Tout ça pour dire que bon, par contre, je ne ferai pas d'impression sur Élémentaire. Disons que je ferai une petite impression sur le prochain Pixar. Et tout ça pour dire que oui, ça aussi, ça me titille. Ça me fait un peu penser à Vice Versa ou à Inside Out en VO.
Ce qui, je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. En tout cas, ouais, ça a l'air beaucoup mieux que les films 2022, hein. Bon, il y en a quand même des bons films en 2022, mais voilà, celle de 2023, je préfère largement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Laissez dans le commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du deuxième trailer du Ruby Lado Kraken. Je serais curieux de voir ça. Et en tout cas, pour dire que ben, je ferai peut-être, enfin, je sais pas, je vais pas faire directement l'avis sur le film Ruby Gillman, enfin peut-être pas, mais après voilà, ça me fait vraiment du bien de donner mon impression sur ce film, tellement ça tient vraiment à cœur. Et espérons aussi que ce film vous aura plu. Si c'est pas le cas, c'est tout à fait votre droit. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bonne journée!